Je le retourne de temps en temps, le matelas, et Oui, mais ça, c'est pas du tout, quoi. Oui, après, voilà, on le retourne. Mon électricité, tu vois, c'est vachement pratique. Ne faites pas ça. J'adore. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'ai fermé, là, tu vois. Ah oui, oui, c'est ce que tu disais qu'il fallait tout démonter. Ouais, enfin, j'ai quelques vis à enlever, c'est pas énorme, mais faut que je le fasse, quoi. Quand même. Ok. Voilà. Nous, c'est le studio qui roule et on va se lancer dans le plus gros projet de notre vie. Ça fait déjà depuis mars que nous avons tout lâché pour partir en sac à dos faire le tour de la France. On a déjà parcouru plus de 3500 km, rencontré des personnes et des communautés, et bien sûr j'ai fait de la musique partout où j'allais. Mais pour nous, c'était pas suffisant. Je suis le seul à faire de la musique et Sarah est une passionnée de chevaux, donc on a eu une idée. Et si on faisait un studio d'enregistrement qui roule? Mais pas n'importe lequel. Un studio dans une roulotte tractée par 2 chevaux. Pour cela, on a donc commencé à chercher comment faire. On a trouvé dans un groupe Facebook un homme prêt à nous former à l'attelage pendant plusieurs mois pour ensuite commencer à construire notre roulotte. Si l'idée te plaît, on documente tout. Sache que tu peux voir déjà nos premiers vlogs qui sont sur YouTube. Tu peux t'abonner si tu veux voir toutes les étapes de ce projet. Parce qu'avant que j'ai la douche Décathlon. Décathlon, Ouais. que je branche sur le 12 volts, Ok. je mets un seau avec de l'eau, il y a une pompe. Ah, et ça pompe. Ça fait pareil en fait. C'est pas pareil, je me mets entre les deux, Oui. je ferme là. Et puis... C'est chouette. C'est trop chouette. Hein. Ok. Et l'aération. Faut penser à l'aération. Ouais. Oui. Une aération basse et une aération haute. Donc moi l'aération haute c'est là-haut. Et aération basse, j'en ai une de chaque côté. Ok. L'isolation. Alors si tu le fais toi-même, tu en as pour 200 € en mettant 3 couches pour un fourgon ou je sais pas. Ça va. Ça va? Et sinon si tu l'achètes en bio, il y en avait pour presque 900 €. Putain, pas pareil. Toi, t'en as eu pour combien J'en sais rien. C'est ce qui m'a coûté le plus cher rapport avec le bois. Je crois que c'était pas loin de 150 € le sac et j'ai mis 3 sacs, je crois. Ok. J'en avais acheté 2, j'en ai racheté un 3e. Pour qu'il y ait... Parce qu'il faut pas que tu vois la tôle, tu vois, il faut que ça soit bien épais, quoi. Ouais. Et du coup là t'as mis que du liège projeté. Non, dessous là j'ai autre chose. Dessous ok. j'ai du... Ça c'est pareil, c'était mon isolation d'avant que j'ai découpé. C'est du Biofib Trio. Alors vous n'aurez pas de métal, je pense. Bah, comme je t'ai dit, les contours, si on fait comme Alain dit, parce que finalement ça revient pas plus cher que le bois et c'est plus léger. C'est En de faire alu les. En Non, tôle, je c'est crois. des C'est des tôles, mais tu espèces sais, de c'est tôle, des espèces de tôles un peu imitation bois. Je vais essayer Ah, de ouais. retrouver. Et parce que les aimants, franchement, Ah ouais. ça sert à tout. Aimants oui. néodyme, Et c'est pour ça que Ça sert à il tout. a aussi raison sur ça. tu c'est vois. avec ça que j'ai fait tenir la bâche ou des trucs comme Ah, ça. c'est chouette ça. Là, tu vois, bah, ça sèche mieux dehors que Ah dedans, ouais. ça évite qu'il y ait de l'humidité. Ouais, je, oui. pourrais en mettre un 2e. Du coup, il est bien aussi. Quoi. Ouais. Liège. Hop. Quand tu es plusieurs, c'est plus sympa déjà quand tu es 2. Oui, c'est sûr. Tu te motives quand tu es seul. Ouais. Pour l'isolation, j'ai mis 2 mois. Mais bon, je prenais mon temps. 2 mois parce qu'il fallait que tu trouves aussi le financement et tout, ou 2 mois parce qu'il faut Non. attendre que ça sèche ou des trucs comme ça. Bah là, je l'ai fait en été. Le liège, il faut le faire en été. Enfin, il faut faire quand il fait chaud. Parce qu'il faut attendre pour faire la 2e couche que la première soit sèche. Ok. Donc, tous ceux qui le font en hiver, ils galèrent. Ils mettent le chauffage à l'intérieur. Vaut mieux le faire en été, quoi. Tu vois. Et après, j'ai eu la chance de trouver une nana qui prêtait le hangar, le mec qui avait les outils. Donc, j'avais un lieu où je pouvais dormir. Et Ah ouais. j'avais pas besoin de dormir dans mon fourgon. Donc, je pouvais bricoler. Il y avait de la poussière, tu vois. Ah, c'est chouette ça. Ça, c'était top. Trouver un hangar pour pouvoir bricoler, quoi. Là, j'ai 9 cm en bas et 6 cm en haut, ce qui est plus Ok. d'isolation. Et je gagne 6 degrés 6 par degrés, rapport à... Ouais. Nous, je sais pas si En on hiver, va... surtout. Hein. Nous, c'est vrai que pour le plafond, j'ai pas pensé pour l'isolation, j'ai pensé à 10 cm de chaque côté. Le sol, bon, bah, je sais pas. Ben, le sol, il faut bien l'isoler parce que le froid, il arrive par le bas. Ah ouais. Donc ça serait 10 cm aussi. Oui. 5, Ça dépend de la 6. hauteur que vous avez. Bah, en fait, les tôles, faudrait voir s'il y en a des plus hautes. Si je peux pas, bah, c'est 2 mètres. Parce que j'ai vu pratiquement du 2 mètres. Sinon, si on arrive à monter à 2m10, 2m20, histoire au moins qu'on ait 2 mètres de haut, tu vois. Parce que bon, nous, on est petits. D'avoir quelques rangements en haut. Ouais, Ouais, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, on Mais était- les fringues en haut, tranquille. Ouais. Donc si on arrive à avoir 2 mètres total, c'est cool. Merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère que ça vous a plu. Si vous venez de nous découvrir pour la première fois avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune étape de la construction de la roulotte. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répond à tout. Et on remercie les personnes qui nous font des dons sur notre page Tipeee, ça nous aide grandement pour notre projet. On vous dit à très vite.